La plupart des hommes passent leur vie entière à courir après une ombre. Ils achètent des fleurs, ils envoient des messages désespérés à 3 heures du matin. Ils supplient pour obtenir une miette d'attention, pensant que la générosité matérielle ou la soumission émotionnelle ouvrira les portes du cœur d'une femme. Ils se trompent lourdement. Une femme peut apprécier votre gentillesse, mais elle ne sera jamais consumée par le désir pour un homme qui se comporte comme son serviteur. Le désir n'est pas une transaction, c'est une réaction chimique et spirituelle à une force que peu d'hommes osent incarner. Si vous voulez devenir celui qu'elle n'oubliera jamais, celui dont le souvenir hante ses nuits bien après que vous ayez quitté la pièce, vous devez comprendre qu'il existe un secret enfoui dans les profondeurs de la psychologie féminine. Comme le disait si sagement Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à oser la seule chose qui sépare les hommes ordinaires des légendes dans l'esprit d'une femme. Avant d'aller plus loin dans cette exploration des profondeurs de l'âme, prenez un instant pour cliquer sur le 3e lien en description afin de télécharger votre exemplaire du manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est l'outil qui transformera votre perception de l'intimité pour toujours. Ce que les femmes n'oublient jamais, ce n'est pas l'argent que vous avez dépensé, ni la voiture que vous conduisez. Ce qu'elles gravent dans le marbre de leur mémoire, c'est l'homme qui a été capable de lire leur silence. Le désir ne naît pas dans ce qui est dit, mais dans l'espace entre les mots. La majorité des hommes parlent trop. Ils essaient de se vendre, d'expliquer pourquoi ils sont de bons partis. L'homme inoubliable, lui, observe. Il est capable de déceler cette petite étincelle de vulnérabilité ou cette flamme de rébellion dans les yeux d'une femme, et il y répond sans dire un seul mot. C'est ce qu'on appelle la présence absolue. Imaginez une soirée bondée, le bruit est assourdissant, tout le monde cherche à attirer l'attention. Et là, il y a cet homme. Il ne cherche pas à briller, il est simplement là, ancré comme un chêne séculaire. Lorsqu'il pose son regard sur elle, elle se sent soudainement seule au monde avec lui. C'est cette capacité à créer un sanctuaire émotionnel en plein chaos qui éveille un désir primitif. Elle se sent vue, non pas comme un objet, mais comme une énigme que lui seul semble capable de résoudre. Le véritable secret réside dans le contraste. Le monde moderne est devenu mou, prévisible et tiède. Les hommes sont devenus soit trop agressifs, soit trop effacés. Pour éveiller un désir qui ne s'éteint jamais, vous devez maîtriser l'art de la tension. C'est la capacité à être à la fois sa plus grande sécurité et son plus grand mystère. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons contrôler que nos propres perceptions et actions. En appliquant cela à la séduction, vous devenez un roc. Une femme n'oubliera jamais l'homme qui est resté calme et protecteur alors que tout s'effondrait autour d'eux, mais qui, dans l'intimité, a su libérer une intensité sauvage et contenue. C'est ce passage de la retenue stoïque à la passion déchaînée qui crée un impact psychologique indélébile. Vous devez être celui qui ne demande jamais la permission d'être puissant, tout en restant d'une courtoisie irréprochable. Cette dualité est magnétique. Si vous appréciez cette approche profonde de la virilité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne L'Art de plaire. Nous publions chaque jour des analyses précieuses pour vous aider à naviguer dans la complexité des relations avec une sagesse renouvelée. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous êtes au restaurant. Un homme ordinaire passera la soirée à essayer de l'impressionner par ses anecdotes. L'homme dont nous parlons, lui, va écouter. Il va remarquer comment elle joue avec sa bague lorsqu'elle parle de ses rêves d'enfance. Il va poser la question que personne ne lui a jamais posée, celle qui touche son essence même. Et au moment où elle s'y attend le moins, il va poser sa main sur la sienne, non pas avec hésitation, mais avec une certitude tranquille. Ce geste simple, chargé d'une intention pure et d'une confiance absolue, provoque un court-circuit dans son esprit. Pourquoi ? Parce qu'il montre qu'il n'a pas peur d'elle, ni de ses propres désirs. La plupart des hommes ont peur de leur propre puissance masculine. Ils s'excusent d'exister. L'homme inoubliable, lui, assume sa place dans l'univers. Pour approfondir cette maîtrise de soi et cette force de caractère, je vous suggère de cliquer sur le 2e lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est le guide essentiel pour ceux qui veulent cesser de subir
et commencer à diriger leur vie sentimentale. Le désir féminin est comme un océan. Il a besoin de marées, de mouvements, de profondeur et parfois de tempêtes. Si vous êtes toujours le même, toujours prévisible, l'océan devient une mare stagnante. L'homme qui éveille le désir éternel est celui qui sait cultiver son propre jardin secret. Il a des passions, des missions et des combats qui ne la concernent pas. Elle doit sentir qu'elle est une part importante de votre vie, mais jamais le centre absolu de votre univers. Marc Aurèle disait que le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Si vos pensées sont tournées vers l'obsession d'une femme, elle le sentira et fuira. Car l'obsession est une forme de faiblesse. Si vos pensées sont tournées vers votre propre excellence, elle sera attirée par votre lumière comme un papillon de nuit. C'est une vérité brutale. On ne désire que ce que l'on ne possède pas totalement. En restant fidèle à vos principes et à votre vision, vous créez une distance saine qui alimente le feu du désir. Elle doit se demander à quoi vous pensez quand vous regardez l'horizon. Elle doit avoir envie de conquérir votre attention chaque jour de nouveau. Faisons une pause et soyez honnête avec vous-même dans les commentaires. Avez-vous déjà eu l'impression de tout donner à une femme pour finalement la voir s'éloigner vers un homme qui semblait moins en faire qu'elle? Partagez vos expériences, car c'est en comprenant nos échecs que nous construisons nos victoires. Sur la chaîne L'Art de plaire, nous croyons que la vulnérabilité partagée entre hommes est le premier pas vers une force inébranlable. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines révélations, car chaque jour est une opportunité de devenir une version plus magnétique de vous-même. La révélation la plus profonde que je puisse vous faire est celle-ci. Ce qu'une femme n'oublie jamais, c'est l'homme qui l'a forcée à se regarder en face. Celui qui n'a pas accepté ses jeux de manipulation, celui qui a su dire non quand il le fallait, celui qui a imposé ses limites avec une douceur implacable. Les femmes testent les hommes, non pas par méchanceté mais par nécessité biologique. Elles ont besoin de savoir si le pilier sur lequel elles s'appuient est solide. Si vous cédez à tous ses caprices, vous lui prouvez que vous n'êtes pas un pilier, mais un roseau. Le désir meurt dans la complaisance. Il renaît dans le respect. L'homme qui sait dire « je t'aime, mais je ne tolérerai pas ce comportement » est l'homme qu'elle respectera par-dessus tout. Et sans respect, le désir n'est qu'une flamme de paille qui s'éteint au premier coup de vent. C'est cette force intérieure, cette capacité à rester aligné avec ses valeurs stoïciennes malgré la pression émotionnelle qui fait de vous une figure inoubliable. Maintenant, soyez attentifs. Tout ce que je viens de vous dire n'est que la partie émergée de l'iceberg. Vous pouvez continuer à appliquer ces conseils de manière superficielle et obtenir quelques résultats passagers. Ou alors, vous pouvez décider de comprendre les mécanismes obscurs qui régissent réellement l'esprit humain. Il existe un gouffre immense entre ce que les femmes disent vouloir et ce qui déclenche réellement chez elles une attraction irrépressible. Vous pouvez choisir de rester dans l'ignorance rassurante des discours convenus, ou vous pouvez décider de passer au niveau supérieur et de prendre le contrôle total de vos interactions. Si vous sentez cette frustration monter, ce désir de ne plus jamais être celui qui se demande ce qu'il a raté, cliquez maintenant sur le 3e lien en description. Décodage. Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. C'est le saut dans le vide que seuls les plus braves osent faire. Pour conclure, rappelez-vous que la séduction n'est pas un jeu de manipulation, mais une quête d'excellence personnelle. L'homme qui éveille le désir n'est pas celui qui porte un masque, mais celui qui a eu le courage d'enlever tous les siens pour révéler une volonté de faire et un cœur capable de ressentir la profondeur de l'existence. Soyez stoïque dans vos épreuves, romantique dans vos intentions et implacable dans votre quête de vérité. Ne cherchez pas à être oublié. Cherchez à être irremplaçable par la simple puissance de votre être. La prochaine fois que vous serez face à une femme qui vous plaît, ne vous demandez pas comment lui plaire. Demandez-vous comment vous pouvez exprimer votre vérité de la manière la plus pure possible. C'est cela, et rien d'autre, qui laissera une empreinte indélébile dans son âme. Agissez avec force, vivez avec passion, et ne vous contentez jamais de la médiocrité. Le monde appartient à ceux qui osent regarder le désir dans les yeux sans ciller. Revenez demain pour une nouvelle dose de vérité sur l'art de plaire. Votre voyage vers la maîtrise ne fait que commencer.